Salut, bienvenue dans ce nouveau cours de la langue Yimba. Aujourd'hui, nous allons voir un certain mécanisme qui vous sera utile dans la prononciation des mots. C'est en quelque sorte un cours d'orthographe sur les mots dans la langue Yimba. Et à cet effet, c'est spécialement sur les mots qui commencent par une double consonne. Il y a une chose essentielle que vous devez connaître dans la langue Yimba, c'est que lorsqu'un mot commence par une double consonne, alors la façon de prononcer ce mot-là est totalement différente au niveau des deux consonnes qui commencent le mot. Ici, je dois rapidement résumer ça. Je vais dire que quoi? Une consonne double qui commence un mot dans la langue Yimba se lit comme si c'était un ton haut traîné. Regardez, quand il dit un ton haut traîné, vous allez voir. Remarquez que un fukne, c'est l'influenceur. Mouk, c'est le feu. Mbo, c'est le constructeur. Nko, c'est le raseur. Nfouko, c'est le retireur. Nje, c'est le bouffeur. Bon, voilà, c'est différent. Moi, je vous ai donné leur signification. Remarquez une chose. Ces mots ont un truc en commun, c'est qu'ils commencent tous par une consonne. Et la consonne est double. C'est-à-dire que quoi? Le même caractère se double au début du mot. C'est ça que je suis en train de vouloir vous expliquer. Lorsque le même caractère commence un mot et qu'il est en double, alors ça se lit comme un ton haut traîné. C'est ça que je suis en train de dire. Si je dois lire ceci en fournissant les efforts, vous allez comprendre comment ça va se lire. Sachez donc que ces deux caractères-ci, ça se lit comme si c'était un seul caractère comme ceci, mais qu'on traînait, qu'on gardait le ton haut. C'est ça que je suis en train de l'expliquer. Les caractères doubles se lisent comme un ton haut traîné. C'est ça que vous devez comprendre. Un fukne. Est-ce que vous comprenez comment je lis? Je me rapproche un peu à la caméra, je lis pour que vous compreniez. C'est un fukne. On traîne en haussant le ton. Donc, ceci est spécifique lorsque c'est le même caractère double qui commence le mot. Donc, c'est ça. Et ici, si je dois lire ça, un fukne, c'est l'influenceur. Mouk. Comprenez comment je lis? Mouk. Donc, ça se lit comme si c'était un ton haut, mais traîné. Pour les deux caractères se lisent comme si c'était un seul, mais un ton haut traîné, quoi. Certains vont me dire pourquoi est-ce qu'on n'enlève pas ça, on met directement ça. Si on enlève ça, on ne va pas traîner. Et ça ne va pas donner la même chose. Ça, c'est mou. Alors que c'est mou. Alors que c'est mou. Ça se lit comme un ton haut traîné. Donc, c'est ça que vous devez faire attention. Et mouk, c'est le feu. Voilà. C'est le constructeur. Le constructeur. Donc, vous voyez que ici, ça se lit comme un ton haut traîné. Le constructeur. Il n'y a pas de ton haut là-bas, mais ça se lit comme un ton haut traîné. Voilà. Le constructeur. Regardez ici. Ça se lit comme un ton haut. Un ton haut traîné. Et plus tard dans cette chaîne, je crois que j'avais déjà fait un cours. Si je n'ai pas encore fait, ça sera fait. Nous allons voir le principe de marquage des tons dans cette chaîne-ci. Pendant le cours sur les tons dans cette chaîne-ci là, je vais vous dire que lorsqu'on est en train de mettre les tons sur un mot dans la langue Yimba, c'est pour modifier la tonalité de la voix lorsqu'on traverse un caractère en question. C'est d'abord ça. Et en plus, il y a aussi un deuxième truc qu'il faut savoir dans le principe de marquage des tons, c'est qu'on met aussi un ton sur les mots pour les différencier les uns des autres dans la langue Yimba, puisque souvent le mot primitif, pendant le cours sur les tons, je vous parlerai des mots primitifs. Parce qu'en Yimba, il existe des mots qu'on qualifie de mots primitifs. Ce
Ce sont des mots de base à partir desquels tous les autres mots dérivent. Maintenant, quand un mot va dériver à partir d'un mot primitif, ça va prendre un ton haut ou un ton moyen en fonction maintenant alors d'une certaine structure et de certaines conformations du mot en question. Donc, nous verrons ça au cours des tons. Mais sachez que, d'une manière générale, les mots qui commencent par une double consonne n'ont pas un ton haut. Certains mettent des tons hauts, mais ce n'est pas très utile et ce n'est pas très pertinent en mettant des tons hauts. Puisqu'en mettant des tons hauts, pendant la saisie à l'écrit, ça perd beaucoup plus de temps. Alors qu'on peut tout simplement adopter le principe suivant lequel, lorsque la consonne double commence, alors on s'assit comme un ton haut traîné. Déjà que certaines personnes vont venir peut-être ici mettre le ton haut, venir ici ne pas mettre le ton haut, venir ici mettre le ton haut. Vous voyez que ça causera énormément de difficultés à ceux qui lisent. Alors que si on adopte tout simplement ce principe, alors qu'avec le principe selon lequel le caractère double qui commence le mot se lit comme un ton haut traîné, avec ça vous n'avez plus de problème. On va donc se dire à très bientôt pour ceux qui sont abonnés à la chaîne. Bye bye.